Je vous avais présenté tout récemment le Redmi Note 14 Pro 5G, un smartphone intéressant commercialisé aux alentours de 400 euros. Aujourd'hui, on va parler de la version la plus haut de gamme proposée actuellement par Xiaomi. Il s'agit du Redmi Note 14 Pro Plus en version 5G. Les différences techniques avec la version déjà présentée sur ma chaîne sont vraiment minimes, voire inexistantes, ou quasiment imperceptibles pour la plupart des utilisateurs, et j'ai un petit peu de mal à comprendre comment Redmi a pu nous proposer ce modèle. En effet, s'il y avait eu une optimisation ou une différence majeure en termes de captation photo, de captation vidéo, de qualité d'affichage, etc., pourquoi pas, mais là, sincèrement, vous allez le voir, les différences sont vraiment minimes. Alors déjà, au niveau de son écran, c'est absolument le même smartphone, on retrouve en effet ce même écran de 6,67 pouces en technologie Crystal Res AMOLED, la même définition 1,5K, donc du 2712 par 1220 pixels, ce qui vous offre une densité de 446 pixels par pouce. Concernant le taux de rafraîchissement, c'est encore une fois exactement la même chose, c'est un écran qui offre une technologie LTPS avec un taux de rafraîchissement maximum qui va culminer à 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, et on retrouve également la même protection Gorilla Glass Victus de niveau 2. Bref, vous l'aurez compris, niveau écran, c'est absolument le même smartphone, sauf que celui-ci est vendu 90 € plus cher. Au chapitre de la captation photo et vidéo, encore une fois, exactement la même chose. On retrouve donc le même capteur principal de 200 mégapixels, c'est la même longueur focale de 23 mm avec un diaphragme qui ouvre à f1.7, et on retrouve également la même technologie de stabilisation optique sur le capteur principal, avec également une technologie de pixel binning pour générer des photosites 16 fois plus grands, et du coup générer des photographies en 12,5 mégapixels moins sensibles au bruit numérique. Et enfin, les deux autres capteurs à l'arrière de ce Redmi Note 14 Pro Plus 5G sont encore une fois exactement les mêmes que l'autre version. 8 mégapixels pour le capteur ultra grand angle et 2 mégapixels pour le capteur destiné à la captation photographie macro. Pour en finir avec le chapitre photo et vidéo et confirmer que c'est exactement la même chose que sur le Redmi Note 14 Pro 5G, on retrouve au niveau du poinçon dans l'écran AMOLED le même capteur photo de 20 mégapixels. C'est une optique grand angle de 21 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.2. La partie vidéo est encore une fois exactement la même sur ce smartphone. On pourra en effet filmer en 4K à 24 et 30 images par seconde avec le capteur principal à l'arrière du smartphone. Et le capteur selfie sera limité quant à lui à du Full HD 1080p à 60 images par seconde uniquement. Au chapitre du form factor et du design, c'est également des smartphones qui sont très proches. On a une petite différence au niveau du design du module photo arrière, mais encore une fois, le placement des capteurs est similaire. Le traitement apporté à la coque arrière est un petit peu différent, mais ça reste un produit qui est vraiment très proche par rapport à son form factor et à son dimensionnement général. Et vous retrouverez cette même certification IP68 déjà présente sur le Redmi Note 14 Pro 5G. La seule différence va résider dans le poids. En effet, ce Redmi Note 14 Pro Plus 5G pèse entre 205 et 210 grammes en fonction de la version choisie, alors que le Redmi Note 14 Pro 5G standard pèse lui 190 grammes. C'est bien là la différence majeure qu'on aura entre ces deux smartphones au niveau de l'ergonomie et du design. Et enfin, au niveau de la batterie de ce smartphone, on retrouve également les mêmes spécifications techniques. C'est une batterie de 5110 mAh. Au chapitre de l'OS, encore une fois, aucune différence. Ce smartphone tourne nativement sous Android version 14 avec la surcouche maison baptisée Xiaomi HyperOS. On annonce 3 ans au niveau des mises à jour majeures et des correctifs de sécurité. 3 ans, ça n'est pas énorme certes, mais encore une fois, c'est mieux que d'autres constructeurs sur ce segment. Vous l'aurez compris, le smartphone que je vous présente aujourd'hui est pour l'instant strictement similaire à la version Redmi Note 14 Pro standard. Pourtant, ce smartphone en 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage est commercialisé actuellement sur le site officiel à partir de 503 €, alors que son cousin est vendu dans les mêmes capacités de stockage et de puissance RAM 413 €, soit 90 € de moins. Je vais maintenant vous énumérer les différences principales qu'il y a entre ces deux modèles et qui pourront ou non justifier la différence de prix de 90 €. Ce sera à vous de me le dire dans les commentaires. Alors, première différence majeure entre ces deux smartphones et qui sera à mon sens celle qui sera la plus facile à ressentir au niveau des utilisateurs, ça va être au niveau de la puissance de rechargement. En effet, le Redmi Note 14 Pro 5G offrait une puissance charge turbo allant jusqu'à 45 watts. Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G, quant à lui, proposé 90 € plus cher, sera compatible avec une technologie Hypercharge allant jusqu'à 120 watts. Donc on passe quand même de 45 watts à 120 watts, c'est certainement la différence la plus notable entre ces deux modèles. Deuxième grosse différence importante, ça va être au niveau du processeur utilisé. Encore une fois, sur le Redmi Note 14 Pro 5G, on retrouve en effet un processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra et un GPU Mali G615. Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G, présenté ici, est équipé quant à lui d'un processeur Snapdragon 7S Gen 3 et d'un GPU Adreno 710, ce qui permettra bien évidemment d'avoir une meilleure expérience graphique en jeux vidéo, en montage photo et en montage vidéo. Mais encore une fois, je ne suis pas persuadé que la majeure partie des utilisateurs de ce type de smartphone soient vraiment
très réceptif à ce type d'évolution. Troisième différence importante et perceptible à l'usage, ça va être au niveau du poids, j'en ai parlé rapidement avant. Ce Redmi Note 14 Pro Plus 5G pèse entre 205 et 210 grammes en fonction du coloris et de la coque choisie à l'arrière, tandis que le Redmi Note 14 Pro 5G pèse aux alentours de 190 grammes, donc on aura une différence entre 15 et 20 grammes en fonction des modèles choisis. Encore une fois, ça n'est pas impactant au quotidien, mais c'est une des seules différences notables qu'on peut remarquer en balayant la fiche technique de ces deux modèles. Et enfin, dernière différence au niveau de la connectivité réseau entre ces deux smartphones, ce Redmi Note 14 Pro Plus 5G est en effet compatible avec du Wi-Fi en version 6E, alors que le Redmi Note 14 Pro 5G standard est limité quant à lui à du Wi-Fi en version 6, encore une fois imperceptible à mon sens pour la plupart des utilisateurs. Et pour le reste de la connectivité réseau, ça reste un smartphone qui, encore une fois, dans l'air du temps, est similaire à son cousin. C'est un smartphone qui est bien sûr compatible 5G, Bluetooth en version 5.4, module NFC, possibilité d'installer une carte eSIM dématérialisée, dual SIM physique directement dans le tiroir nano SIM, port infrarouge, bref c'est un smartphone qui est plutôt complet sur ce point-là. L'interface, j'en ai parlé juste avant, mais encore une fois c'est strictement la même, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo du Redmi Note 14 Pro 5G, qui encore une fois est vraiment très proche en termes d'OS et de fonctions techniques, mais vous retrouverez bien sûr, comme j'en ai parlé rapidement avant, HyperOS, Android en version 14. Vous aurez bien évidemment également droit à toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle, que ce soit Google Gemini, AI Note, AI Recorder, AI sous-titres, génération d'images, Gomme IA, etc. Bref, c'est encore une fois un smartphone qui est en adéquation avec son placement tarifaire et son époque sur les performances en termes d'utilisation de technologies d'intelligence artificielle. Voilà donc pour la présentation rapide de ce Redmi Note 14 Pro Plus 5G, un smartphone qui, comme je l'ai dit avant, était commercialisé 90 € de plus que le Redmi Note 14 Pro 5G standard, pour une fiche technique vraiment similaire sur 90% des points techniques. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la différence de prix de 90 € pour des versions 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage est justifiée ou non. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour d'autres tests. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.